Regard sur la République démocratique du Congo est une émission de Makolo Digital Radio-Télévision qui émet depuis Nako City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Regard sur la République démocratique du Congo, votre émission d'analyse profonde, là où l'on décrypte le réel derrière les discours, les enjeux derrière les signatures et les vérités derrière les polémiques. Aujourd'hui, une émission spéciale presque historique car depuis 48 heures de ce 6 décembre 2025, la République démocratique du Congo vit au rythme d'un seul document intitulé l'accord de Washington. Le président Félix Tshisekedi et le dirigeant rwandais Paul Kagame ont paraphé sous les regards pesants du président américain Donald Trump un accord présenté comme la première véritable tentative de paix régionale depuis une trentaine d'années. Un accord qui pourtant fait exploser le pays en deux camps. À Kinshasa, la colère gronde. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la peur reste intacte. Et sur les réseaux sociaux, les flammes montent plus haut que jamais. Et au cœur de tout cela, une question brûlante. Félix Tshisekedi a-t-il conquis la souveraineté ou a-t-il bradé le minerai pour un semblant de paix? Entre accusations de trahison, analyse géopolitique, ambition américaine, stratégie rwandaise et promesses présidentielles, un brouillard épais enveloppe l'actualité de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons les dissiper ensemble avec précision, avec recul et surtout avec vous. Préparez-vous et ça décolle. Voici Regard sur la République démocratique du Congo, épisode spécial intitulé Accord de Washington, bradage ou reconquête. Les réactions fusent de partout. Corneille Nangaa explose. Félix Tshisekedi a bradé cobalt, coltan, lithium pour un chèque en blanc. Sur les réseaux sociaux, c'est un incendie. Plus de 500 000 vues en 24 heures sur les vidéos accusant Tshisekedi d'avoir échangé les minerais contre 0 P. Et sur le terrain, la réalité est brutale. Le M23 contrôle toujours Rutshuru, Goma toujours en difficulté et 7 millions de déplacés toujours dans le camp de fortune. Face à cette vague de critiques, Félix Antoine Tshisekedi contre-attaque. Souveraineté minière requise. Paix garantie par le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité supervisé par Washington. Alors, trahison ou génie diplomatique, bradage ou reconquête? Aujourd'hui, dans Regard sur la République démocratique du Congo, nous décortiquons 5 arguments avancés par Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, pour répondre à la tempête. Installez-vous, calmez-vous, cherchons la vérité. Et on y va. Commençons par le premier point, les critiques. Qu'est-ce qu'on critique à Félix Tshisekedi? 3 pics et qui font très mal. Opposants, activistes, analystes, influenceurs des réseaux sociaux, pour eux, le véridique semble sans appel. Pic 1. Le bradage de minerais. L'accord ouvre l'accès au coltan, cobalt et le lithium congolais aux États-Unis et à l'Europe. Pour Nangaa et l'Alliance du fleuve Congo, Tshisekedi vend la souveraineté pour sa survie politique. Pic 2. 0 paix sur le terrain. Selon les détracteurs, rien ne change. 1. M23 tient toujours Rutshuru. 2. Goma reste toujours sous pression. 3. Pas de retrait rwandais concret. Et enfin 4. Les attaques des ADF se poursuivent en Ituri. Pic 3. Kigali grand gagnant. Washington, selon certains, valide de facto la position sécuritaire du Rwanda, son rôle dans la chaîne mondiale de minerais et exerce une pression diplomatique limitée. Alors, simple lecture pessimiste, écoutons officiellement ce que Félix Antoine Tshisekedi répond. Jamais je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo et jamais au grand jamais, dit Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui nous amène au point 2. La défense de Tshisekedi qui se traduit en 5 arguments. Argument numéro 1. Souveraineté minière renforcée. Tshisekedi insiste.
Les Américains doivent acheter directement les minéraux en République démocratique du Congo. Plus question de passer par Kigali. L'accord impose donc 1. Des chaînes d'approvisionnement transparentes. 2. La fin de vente à l'état brut de minerais du Congo. 3. La construction d'usines de transformation en République démocratique du Congo. 4. Des emplois locaux. Et 5. Une fiscalité restaurée. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, ce n'est pas un bradage, c'est une reconquête économique. Argument 2 de Félix-Antoine Tshisekedi, une paix avec garantie vérifiable. Selon Félix-Antoine Tshisekedi, 1. Il y aura retrait progressif de forces rwandaises sous 90 jours. 2. Neutralisation des FDLR par Kinshasa. 3. Mise en place de mécanismes conjoints de coordination de la sécurité pilotés par les Américains. Et 4. Fin du soutien croisé aux groupes armés, y compris le M23, via le processus de Doha. Argument 3. Pression maximale sur Kigali. Le Rwanda lève ses mesures défensives, mais sous surveillance. Washington devient garant avec un outil redouté, les sanctions du Bureau de contrôle des avoirs étrangers qui applique les sanctions économiques. En clair, le Rwanda risque gros s'il joue encore un double jeu entre M23 et FDLR. Ce que Tshisekedi confirme, le Rwanda n'est plus tout puissant, mais sous pression. Argument 4. Une victoire diplomatique. Pour Kinshasa, il y a des gains symboliques, mais très importants, à savoir renaissance écrite de l'intégrité territoriale congolaise, pression directe et publique de Donald Trump sur Kagame, un signal fort pour les 7 millions de déplacés, donc un premier pas vers le retour possible. Ce n'est pas un pacte de faiblesse, dit Antoine Félix Tshisekedi, mais un levier stratégique. Et enfin, argument 5, l'alternative réaliste. Selon le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, sans cet accord, 1. La Chine continuerait à dominer sur le cobalt congolais. 2. Le Rwanda continuerait à piller nos ressources à travers AFC M23. Et 3. Le FARDC resterait isolé. Dans les jeux de la Rio Politics, conclut-il, les deals minéraux plus sécurité est la seule voie viable pour atteindre la paix en République démocratique du Congo. 3. 90 jours pour juger s'il y aura réussite ou effondrement. Sur le papier, Tshisekedi marque les points, mais tout se joue dans 3 mois. 2 options possibles. Si l'accord réussissait, 1. Il y aura retrait des forces de la défense rwandaise. 2. Il y aura mise en œuvre des accords de Doha avec le M23. Et 3. Il y aura début de construction des usines minières en République démocratique du Congo. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'accord échouait, il y aura 1. L'AFC M23 restera intact avec toute sa capacité de nuisance. 2. Le prétexte FDLR restera toujours valable pour Paul Kagame et son Rwanda. Et 3. La colère populaire des Congolais sera au maximal. Alors, quel est le test clé? C'est la mise en œuvre du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui sera mis en place d'ici janvier 2, c'est-à-dire Washington sera un arbitre final. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Tshisekedi défend son pari, un pari où les minéraux seraient sécurisés, la souveraineté nationale renforcée et la paix verrouillée par Washington. Mais ces critiques rougissent. Entre autres Nanga, les activistes, les déplacés, les habitants de Goma, tous demandent des actes, pas de promesses. In fine, 90 jours pour prouver s'il y aura retrait rwandais ou statu quo, s'il y aura reconquête minière ou désillusion, et s'il y aura paix ou échec cuisant, à vous donc de juger. C'est tout donc pour aujourd'hui. C'était Regard sur la République démocratique du Congo, une émission de Makolo Digital Radio-Télévision depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, dans le dernier numéro intitulé Tshisekedi, trahison ou paix de minerais.
On se retrouve très très prochainement dans le prochain numéro. En attendant, ciao.